la dimension de démocratisation qu'il l'emporte, et son gouvernement aussi, c'est une compréhension généralisée. Malgré la position de la média, malgré le travail insistant que la média fait pour déstabiliser le gouvernement de là. Donc c'est une chose surprenante aussi, parce que pour la première fois, à l'occasion de la réélection de Lula, pour la première fois dans l'histoire de politique du Brésil, l'opinion de la média a perdu la bataille. La position de la média a perdu l'élection. Et ils ont fait de tout pour éviter la réélection de Lula et ils n'ont pas été capables. C'est ça. Merci. Merci. Mais on va considérer aussi pour le futur la présence du cyberespace à travers le blog, à travers la possibilité d'opinion à travers le moyen électronique, ça va aussi augmenter beaucoup et s'ajouter c'est-à-dire à la position déjà établie de supporter le gouvernement que la population a pris. Je veux dire seulement une chose. La blogosphère n'est pas encore arrivée à l'accès des personnes dans les faveurs pour le moment. Parce que, mais on est en train de faire ce qu'on fait, c'est politiser les technologies. Au sens de discuter les questions et que les gamins, dans les points de culture, dans les cultural hotspots, qui commencent à publier. Et quand ils commencent à publier, ils commenceront à lire ce qui est publié aussi. Alors ça, c'est un nouveau moment, c'est une révolution. On le dit et les personnes ne comprennent pas, alors ça marche. Oui. Quand je dis le système ne comprend pas, ne croit pas. Oui, bonjour, ma question est assez simple. Vous dites que le Brésil a un très haut taux d'adoption d'ordinateurs. Je me demandais quel était le taux d'adoption de ce type de technologie, le XO, du projet One Laptop per Child au Brésil. Est-ce qu'il y a une intention de collaborer avec les gens du projet OLPC? Le gouvernement commence maintenant à acheter des ordinateurs, de ce modèle-là d'ordinateur, ou la distribution généralisée dans l'école publique et tout ça. Il y a quelques travaux d'expérimentation déjà à Piraí. La municipalité de Piraí a adopté, pas seulement Piraí, une ville à l'intérieur du Rio, mais des autres villes à São Paulo et tout, à Rio Grande do Sul. Tout. Et il y a maintenant deux modèles d'ordinateurs populaires, d'ordinateurs simplifiés comme ça, qui seront utilisés dans les projets. Un, c'est le MIT et l'autre, c'est de l'Intel. Et il y a une discussion au niveau du gouvernement, quel sera le plus convenable d'adopter et tout ça, mais la décision a été prise et ça commence à bouger. Pas seulement l'orientation du projet fédéral, du projet du gouvernement
centrale, mais même comme initiative locale. Chaque municipalité, chaque ensemble du travail éducatif, tout ça au niveau local. La dimension locale se bouge maintenant pour travailler avec ce type d'ordinateur-là. Donc je pense qu'il va marcher, il va donner une contribution très importante pour l'éducation et pour la culture, pour tout ce Brésil dans un futur très proche. Il faut faire un travail aussi d'accès, parce que les écoles n'ont pas l'accès. L'accès, c'est une autre question qui est en train de se faire. Et il y a un problème bureaucratique pour l'achat. Les gouvernements, quand ils achètent, c'est complètement fou. Merci. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième thématique avec un bref exposé et une question de Mme Catherine Roy sur la thématique de l'inclusion aux technologies. Alors, mon nom est Catherine Roy et je suis travailleuse et militante dans le domaine des personnes handicapées depuis une vingtaine d'années. On m'a demandé aujourd'hui de venir parler des questions d'accès, des problèmes d'accès, particulièrement pour ma communauté, les personnes handicapées. Et je vous dirais que la commande était assez large et c'est pas nécessairement facile de résumer en quelques mots la réalité de 750 millions de personnes à travers le monde. Des personnes qui représentent beaucoup d'histoires et beaucoup de luttes aussi. Mais je résumerai peut-être en disant que les personnes handicapées sont très diversifiées. C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Vous en connaissez probablement, peut-être que vous en êtes. Moi, j'en suis une en tout cas. Et c'est ça. Donc, en tout cas, au-delà de cette grande diversité-là, par contre, il y a une réalité commune qui nous confronte depuis toujours, et c'est celle de l'exclusion. On est exclu en grande majorité des programmes et des structures éducatives. On est exclu du marché de l'emploi. Et dans un monde où le culte du corps devient obsessionnel et où la performance et le paraître prend le dessus souvent sur les compétences, on comprend pourquoi les personnes sont exclues et pourquoi cette exclusion peut mener à la pauvreté et voire même à l'extrême pauvreté. Donc, bref, dans le monde, une majorité de personnes handicapées n'ont aucune prise sur leur destinée, sur leur propre existence. Ils sont trop souvent vus comme des bénéficiaires et non comme des acteurs de la société. Notre exclusion est politique, sociale, économique, culturelle et systémique. Je dis tout ça parce que je pense que c'est important de comprendre le contexte de où on part, nous, les personnes handicapées, dans tout ça, mais aussi ce qu'on est prête à faire, à entreprendre ensemble. Parce que malgré tout ce que je viens de dire, qui n'était pas nécessairement très rose, il y a un but commun aussi qui nous anime depuis toujours, et c'est celle de prendre notre place dans la société, ici et maintenant, mais aussi celle qui est en émergence, la société de l'information. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que les développements technologiques depuis les dernières années ont eu un impact profond sur nos vies. On vit et même on subit au quotidien ces développements-là. Et je n'ai pas besoin non plus, en tout cas j'espère, de vous expliquer que ces développements-là, cette course-là au développement a laissé beaucoup de monde à la dérive. Et les personnes handicapées sont de ceux qui tentent de suivre la vague. J'avoue que c'est quand même assez ironique de penser que les technologies qui traditionnellement avaient un rôle, ont grandement contribué à l'intégration des personnes handicapées,